Bonjour mes amis poissons, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour pour votre guidance du mois de septembre 2021 pour aller voir les énergies qui vont vous accompagner pendant tout ce mois. Merci d'être présent sur ma chaîne Marie Fatma. Merci de cheminer avec moi. Merci, merci, merci de tout cœur. Vous mes amis poissons, signe d'eau, signe très intuitif, signe de l'enseignement aussi, de l'accompagnement spirituel. Donc voilà. Je voulais remercier tous mes abonnés. Nous sommes à plus de 3000 déjà. On a commencé ensemble il n'y a pas très longtemps. Et merci pour ce chemin que nous partageons ensemble. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires. Et merci surtout aussi pour tous ceux qui viennent en consultation privée et qui m'envoient des amis, qui me laissent des bons commentaires. Merci, merci, merci. Merci pour vous qui êtes nouveau sur la chaîne. Une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne qui est avant tout une chaîne d'amour inconditionnel, mais surtout et plus que tout, l'amour de soi. C'est très important l'amour de soi. Donc on va aller voir aujourd'hui ce qui vient à vous. Et je voulais également vous présenter mon ami et associé Nicolas, magnétiseur, énergéticien, thérapeute, avec qui je travaille. Vous savez que je suis installée à Paris, mais lui, il est entre la Martinique et Paris. Et évidemment, il voyage aussi ailleurs pour faire son travail de magnétiseur, guérisseur. Donc, il sera à Paris du 15 novembre au 15 décembre pour toute personne qui désire un soin énergétique, des blocages karmiques, de vie antérieure ou des répétitions de schémas familiaux, la peur de l'abandon, la peur du rejet, des traumatismes et d'autres de tout genre ou des douleurs. N'hésitez pas à m'envoyer le mail en barre d'infos et à me demander de vous bloquer votre rendez-vous. Je le présente maintenant parce que je sais qu'il est très demandé et ces rendez-vous sont toujours pleins. Donc, pour les personnes qui veulent vraiment faire un soin, de se purifier, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous rapidement parce que les places seront vraiment très, très serrées, très, très limitées. Donc, voilà, je vous ai envoyé le message et son prochain retour à Paris sera au mois de mars. Donc, pour les personnes, évidemment, qui sont intéressées, n'hésitez pas. Voilà ma présentation. On va démarrer votre guidance du mois de septembre, mes belles âmes. Qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le magicien. Ah, il y a la tristesse. Le 3 d'épée, beaucoup de souffrance. Le 9 d'épée, waouh. L'ermite, malgré tout ça, vous continuez à méditer, à travailler, à prier. C'est ce qu'on me dit là. Le 7 d'épée, la trahison, l'abandon. Quelqu'un vous a quitté, vous a abandonné, vous a fui, sans dire un mot, sans raison même, on me dit. Et ça vous a laissé dans une douleur, une tristesse incommensurable. Vous êtes en non-communication avec une personne, un homme, une énergie masculine en tout cas. Ça peut être une femme, mais avec quelqu'un qui aujourd'hui est fermé, qui ne veut pas communiquer. C'est peut-être aussi vous qui êtes en non-communication avec cette personne aussi. Mais en tout cas, il y a un blocage ici au niveau du chakra de la gorge à la communication. On me dit qu'il y a une jeune personne ici. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous ou quelqu'un de jeune qui vient dans votre vie. Vous voyez comme ça parle en vous. Il y a un nouveau départ là pour certains. D'accord? Avec beaucoup de passion. Avec peut-être quelqu'un de jeune. On me dit que vous avez manqué également ici. Vous avez eu des souffrances qui ont été dues, provoquées par le manque d'argent, par la crise. Vous avez fait les fonds de tiroir ici. Mais on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette situation financière. Que vos prières sont exaucées, qu'il y a une belle chose qui vient à vous là avec cette carte de l'étoile. Et on a le magicien ici. D'accord? Donc, on va continuer. Je vais demander les cartes qui viennent à nous. Là, c'était vraiment à la coupe et au ressenti. S'il vous plaît, mes guides. Waouh. Il y a eu des souffrances ici. On quitte ça. Ça, c'est votre énergie de ce mois. Vous quittez ces souffrances. Le 10 d'épée, on quitte une souffrance là. Les amis poissons, vous avez essuyé des douleurs récemment, des trahisons. C'est dans le mental, ça vous a empêché de dormir. On repart vers une convalescence ici. On se repart avec quelqu'un de plus jeune que nous. Ça peut être une femme, un homme. Il y a une jeune personne qui rentre dans votre vie là. Évidemment, cette énergie, quand elle sort, c'est qu'on est encore un peu hésitant. On ne sait pas si on s'envole avec la personne, on attend un peu. C'est tout nouveau là. On me dit, c'est soit une nouvelle personne, soit quelqu'un de jeune. Voilà.
C'est quelque chose de nouveau, en tout cas. Qui va nous aider à nous soigner, à retrouver une convalescence, à reprendre confiance en nous aussi, on me dit. À croire à nouveau. À croire à nouveau. D'accord. Ok. Ah, mon chat, il a ses poils partout. On quitte quelque chose là. On quitte une situation où on était dans la souffrance ici. Une situation sentimentale qui ne nous correspondait plus. Ou une maison, ou une famille. On quitte quelque chose qui nous a fait beaucoup souffrir pour aller vers quelque chose d'autre où on vibre plus. On vous parle que ça va être quelque chose avec un nouveau départ dynamique avec de la réussite au bout. Hein. C'est ce que j'entends. Ouais. Alors, mes amis poissons, allons-y. Allons-y, on va voir ce qui vient, ce qui vient, ce qui vient. Mais le 10 d'épée, là, c'est vraiment beaucoup de souffrance. Hein. C'est la fin, là d'ailleurs. Là, c'est la fin. D'accord? On va aller voir, là, les cartes. Ok. Alors, nous avons quand même ici une reine de coupe. Hein. Vous êtes la reine de coupe, hein. Que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez une énergie. Cette énergie, c'est une énergie féminine ici. Beaucoup d'amour. Et si vous êtes un homme, c'est votre énergie yin ici qui prend le dessus. Beaucoup d'émotions. On me dit que vous avez su essuyer beaucoup de combats ici. Le 5 de bâton, vraiment, vous avez dû vous battre. Quitte à ce que vous preniez des coups, mais il fallait que vous gagniez ce combat. Il fallait que vous le gagniez. Et maintenant, vous attendez la récolte ici. Vous êtes battu, vous avez travaillé dur. On vous dit qu'il y a une belle récompense qui vient à vous là. D'accord? Waouh, le soleil derrière. Hein. La récompense, ça va être l'amour aussi. Hein. Peut-être que vous avez quitté une situation qui ne vous convenait plus. On vous dit qu'il y a un beau cadeau qui vient à vous avec une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Après être retrouvé les mains liées dans le dos là, avec des épées au dos. Comme si vous étiez dans une situation où vous ne pouviez pas faire autrement et ça vous rongeait le mental ici. Hein. Ouais. Il y a des poissons là qui viennent de loin là. Hein. Bon, écoutez, dans tous les cas... Hein. Quand on quitte cette énergie, c'est que c'est quelque chose de plus léger. Parce que là, on ne peut pas avoir plus lourd. Hein. Donc, pour moi, quoi qu'on dise, quoi qu'il se passe, ça va être quelque chose qui va être mieux que ce que vous avez connu. On va couper là. On me dit de couper. Bon, je ne coupe pas. Voilà. Voilà. Waouh, regardez, arcane majeur. Hein. L'empereur. L'empereur, les poissons, vous reprenez votre pouvoir ici. Vous reprenez votre confiance, votre dignité que vous avez perdue dans cette situation. Vous revenez fort. D'accord? Avec ce parchemin, vous avez appris, vous avez essuyé des combats, vous avez gagné, vous revenez fort. Moi, c'est ce que j'entends ici avec cette carte. Vous avez pris soin. Vraiment, vous avez pris soin de vous là. Hein, et vous allez prendre soin de vous-même aussi. Oui, après cette trahison, quelqu'un vous a abandonné ici. Le rejet, l'abandon, la fuite, la trahison ici. Ça vous a mis dans cet état-là, cette situation-là. Oui, ça vous a empêché de dormir, le 9 d'épée. Oui, ça a été que des épées là. Hein. Il n'y a que des épées là. Vraiment, ça a été compliqué pour vous, ça a été lourd ici. Vous voulez un rééquilibrage des choses ici. Vous voulez l'harmonie, vous voulez retrouver une légèreté. Voilà, on me dit. Ouf. L'étoile, vous avez la protection des guides, hein. Les vœux exaucés, on a entendu vos prières ici. Par rapport à ce manque d'argent encore, ça revient. Hein. Moi, j'entends que c'est fini là, la vache maigre. Il y a quelqu'un là qui rentre dans votre vie ici, qui va vous apporter un bien-être ici, un mieux-être. Quelqu'un de jeune. Hein. Quelqu'un de jeune ici. Qui est fort. Ouais, la force. Voilà, j'ai parlé avant la carte. Qui est fort. Quelqu'un de fort. Avec qui vous allez construire. D'accord? Vous allez construire. On me dit que c'est quelqu'un qui est aussi très spirituel. C'est une personne qui est spirituelle. Qui va vous faire... vous guider aussi. C'est comme un guide, cette personne. Elle est jeune, mais elle a beaucoup de maturité. Hein. Elle a une maturité ancestrale. Hein. La sagesse. Hein. C'est quelqu'un qui est très connecté. Hein. Qui est sage. Et vous allez avoir le succès, le triomphe ensemble. On me dit que ça va être quelque chose de magique. Magique. Regardez le magicien, ça va être magique, votre relation. Voilà, en tout cas, je l'ai dit tout à l'heure que quand on quitte ça, c'est pour quelque chose de mieux. Donc, on a déjà l'avant-goût là, d'accord, de ce qui va venir à nous. Donc, on va aller voir aussi, mes amis poissons, qu'est-ce qui vient à vous dans votre vie sentimentale ce mois de septembre.
Alors, tadam! Waouh! Arcane majeur. Le jugement, rien que ça. Le jugement nous parle ici d'un grand changement. Chamboule tout, on s'en va et on remet les choses en place. Le jugement, c'est aussi l'univers qui décide de mettre la main dans votre vie pour faire avancer les choses parce que ça a été compliqué. On vous a laissé cheminer, on vous a laissé avancer. Vous, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez accueilli. Alors, si vous n'avez pas encore été voir ma vidéo du 15 août de la Vierge Marie, allez la voir. Elle est intemporelle, cette vidéo. Hein. N'hésitez pas à aller la voir. Hein. C'est-à-dire que c'est du 15 août, mais ça parle beaucoup. Vous avez accepté, vous avez accueilli, ça vous a transpercé. Et une fois transpercé, vous renaissez. Vous sortez fort, plus fort qu'avant, comme un phénix. Là, la vie sentimentale, il y a un renouveau là. Il y a quelque chose qui change là. De positif, je dis bien positif. Voilà, je pèse mes mots, je sais de quoi je parle, c'est positif. Dans votre vie professionnelle, il y a un nouveau départ avec un nouveau projet, avec une nouvelle personne peut-être aussi, avec des nouveaux associés, un nouveau départ ici dans votre vie professionnelle. Quelque chose qui se met en mouvement, qui vous donne de la pêche ici. Hein? Quelque chose qui vous donne de l'énergie, vous avez envie d'y aller et on vous dit que c'est bon, allez-y. Parce qu'avec l'empereur contrôle, il maîtrise, c'est un travailleur, c'est un bosseur et tout ce qu'il fait, en général, il réussit. Alors, avec votre vie créative ici, on est encore dans les bâtons. Hein? Le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie de feu, quelque chose qui est en mouvement. On me dit que vous avez déjà mis en place ce nouveau départ ici. Créativement, vous êtes déjà en mouvement. En tout cas, si vous n'avez pas démarré encore, vous avez déjà fait la trame de votre projet. C'est ce qu'on me dit là, vous les poissons. Donc, il y a quelque chose qui est en mouvement là, qui va aller vraiment bien, qui va avancer avec une énergie de passion, de feu. Vous allez le faire avec beaucoup d'enthousiasme ici. Quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction ici avec ce roi de bâton. Je ne sais pas quel est votre projet, mais en tout cas, je le sens bien. Ça vibre en moi. Là. Je le sens, vous m'envoyez vos énergies là. Je le sens. Voilà. Les poissons, allez-y, c'est bon. On vous dit que c'est bon. Professionnel, créativité, c'est bon. Sentimentalement, c'est en train de se mettre en place aussi. Ça change, ça bouge. Dans la vie spirituelle, l'impératrice. Pardon, hein. Les poissons, ben dis donc, hein. Ça a été compliqué ces derniers temps pour vous, mais les choses bougent hein, quand même. Hein. Ça bouge bien même. Excusez-moi du peu, mais vous avez juste le roi, l'empereur et l'impératrice. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes ancré ce mois de septembre. Vous êtes ancré. Vous êtes ancré dans la matière et vous êtes ancré dans votre spiritualité, puisque ici, on l'a dans la spiritualité et ici, on l'a en dos de deck. Ça, c'est l'énergie qui va vous accompagner. Et ça, c'est l'énergie sortante, là. L'énergie qui sort de chez vous. La souffrance, on la quitte, on la laisse et on prend son plein pouvoir ici. Bien sûr, derrière, il y a encore un peu de peur, un peu de doute. On a encore la lune, c'est les angoisses, c'est la peur, c'est les choses cachées encore. Il y a encore des révélations qui viennent à vous là. Écoutez bien vos guides parce que après il y aura, on quitte un fardeau. 10 de bâton, 10 d'épée, c'est quelque chose qui a été très lourd. Et on va vers quelque chose qui est vraiment un mouvement qui se place avec quelqu'un. On va le faire avec quelqu'un. Moi, j'entends ici un associé. Hein. Un binôme ici. Le 2 de bâton, c'est le couple, c'est le binôme ici. On va faire quelque chose soit avec son amoureux, soit avec un partenaire professionnel, un associé. Quelque chose qui va peut-être partir loin, dans des contrées lointaines aussi. Quelque chose que vous allez mettre en place, mais qui va être un mouvement peut-être qui va partir dans d'autres contrées. Ça peut être un truc que vous faites sur Internet aussi. Hein, parce qu'Internet, on touche tout le monde en fait. Donc, finalement... Hein, vous allez quitter vos blocages ici. Hein. Alors, si vous étiez encore dans les blocages, on vous conseille de les quitter. Hein. Donc, pour certains, si vous voulez faire un nettoyage énergétique pour enlever ces blocages-là, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous avec Nicolas. Et là, on a la mort. Donc, il y a une transformation ici. Quand vous allez vous débloquer, on me dit, c'est quand vous allez vous débloquer, vous allez vous transformer littéralement. Et il y a l'amour qui vous attend ici. D'accord? L'amour. Et ce que j'entends ici, c'est que vous avez traversé quelque chose de très douloureux ici. Ça peut être vous et la nouvelle personne qui vient dans votre vie. C'est pour ça aussi que vous vous retrouvez, parce qu'on a dit que cette personne tout à l'heure, c'était quelqu'un qui était aussi dans la sagesse, qui méditait. Moi, j'entends aussi que votre partenaire, votre nouveau partenaire que vous allez rencontrer dans la vie, ça peut être le partenaire dans la vie, ça peut être le partenaire dans le travail. On dit que cette personne aussi a traversé quelque chose de douloureux. Donc, vous allez vous retrouver, vous allez vous entendre, vous allez vous comprendre. Mais j'entends plus, c'est dans le sentimental.
que cette personne, elle a été aussi dans un mini-coma, elle a souffert, elle a été dans la tristesse, elle a été trahie aussi. Elle s'est retrouvée à terre comme un burn-out. Et vous allez vous retrouver parce que vous avez compris, vous allez ascensionner ensemble à l'amour unisson. C'est comme c'est comme, on parle ici de sexualité sacrée ici. Quelque chose qui va vous amener vraiment au plus haut sommet de l'amour, à Anahata. D'accord? Ici, cette personne, elle était aussi les yeux et les mains bandés ici, fermés. Oh là là, la tristesse, elle a été quelqu'un, elle a été très triste, cette personne. Ça, c'est pas vous, c'est d'autres personnes qui viennent dans votre vie. Elle a été très, très triste. Comme vous, bien entendu. Mais on me dit que c'est quelqu'un qui prie beaucoup. On l'a vu tout à l'heure, on le revoit encore. C'est quelqu'un qui est très spirituel et qui va finir par retrouver une harmonie avec vous ensemble. Vous allez retrouver une harmonie ici. C'est une belle promesse. Hein? Oui, il y a une reine de bâton là derrière, peut-être qui a été douloureuse aussi pour lui. Peut-être que cette personne quitte une personne qui lui a fait du mal ici. D'accord? Il y a eu des histoires d'argent dans leur histoire ici par rapport à ça. Donc, bon, bref, on ne va pas aller trop creuser, mais vous avez compris. Puis il y a quelqu'un qui vient vers vous là, qui était aussi en self-sabotage, peut-être aussi, peut-être qu'il ne voyait pas sa valeur, peut-être qu'il se dénigrait, il ne se rendait pas compte qu'il avait du pouvoir aussi. Et que cette personne a beaucoup souffert et que finalement, vous, ensemble, vous allez finir par vous retrouver. Hein. On vous dit que c'est votre autre, hein. La mort, la transformation, mais il faut que vous fassiez un déblocage ici pour aller vers cette rencontre, cette nouvelle rencontre. Peut-être cette personne est déjà dans votre vie ou alors elle va juste rentrer dans votre vie, mais on vous demande de vous faire un déblocage si vous vous bloquez ou vous êtes bloqué par rapport à des schémas répétitifs, familiaux, ancestraux, par rapport à une souffrance que vous avez traversée peut-être dans votre enfance ou une récente trahison. On vous dit ici de vous débloquer par rapport à ça avec les nettoyages énergétiques magnétiseurs, guérisseurs de Nicolas. Voilà. N'hésitez pas à me demander si vous avez besoin de plus d'informations, je vous en donnerai. Mais là, je passe le message qui m'a été donné. Et ce mois-ci, je pense qu'on est beaucoup dans ce genre de choses. Donc voilà, il y a un projet ici que vous allez faire avec votre partenaire qui lui aussi a eu des choses lourdes comme vous. D'accord? Lui aussi a des peurs hein, comme vous. Vous avez peur tous les deux. Hein. Mais on va vous aider. Hein. La source va vous aider ici. Vous allez reprendre votre pouvoir. Parce que là, on a une impératrice et un empereur. Donc, on me dit que c'est votre alter ego. C'est vice-versa. Là, vous vous ressemblez tous les deux. Vous êtes tous les deux pareils. Et vous le savez. Mais c'est pour ça que quand il a peur, il vous projette ses peurs. Et quand vous avez peur, vous le projetez vos peurs. Mais on vous dit que c'est rien ça. Vous allez les dépasser ces peurs-là. D'accord? Vous quittez quelque chose de lourd ici. Voilà. On va voir ici la leçon de vie de ce mois de septembre pour mes amis poissons. Le cavalier d'épée. D'accord? C'est l'énergie qui est en mouvement, qui avance, qui tranche. Là, il y a des gens qui vont prendre des décisions là, qui ont décidé de prendre le mouvement. Il y a des gens qui vont décider ici, peut-être qu'ils n'ont jamais fait de nettoyage énergétique, mais qui cette fois-ci ont compris que si on croit au bien, on est obligé de croire à son contraire. Vous ne pouvez pas croire au bien et ne pas croire qu'on ne peut pas vous bloquer ou que quelque chose ne peut pas vous empêcher d'évoluer. Donc, qui ont compris et qui vont trancher, qui vont prendre une décision juste pour eux. Ou même s'ils ont encore un peu de doute et de réticence, ils vont essayer. Donc, on va décider ici, la leçon de vie, on va apprendre quelque chose qui a d'autres forces qui nous dépassent, d'autres forces qui sont au-dessus de nous qu'on ne voit pas et qui peuvent être aussi bien dans le bien que dans le mal. Et que si vous êtes dans la fratrie divine, que vous êtes dans le bien, et puis forcément, il y a le mal à côté et que si vous vous sentez effleuré par ce mal-là, il faut le chasser et il y a des méthodes pour le chasser. Et donc, vous allez prendre une décision ici qui se doit pour quitter cette énergie ici de 10 d'épée, du mental, de souffrance, parce qu'on s'est senti attaché. Vous voyez cette carte ici, cette personne, elle a les mains liées derrière. Et elle ne s'est pas liée les mains toute seule. Hein. Donc, il y a quand même une situation qui lui a lié les mains ou quelqu'un qui lui a lié les mains. Donc, on va se débloquer de ça. Et pour cela, on a besoin d'aide des autres. On ne peut pas le faire tout seul. Là. Quand tu as les mains comme ça liées derrière avec des épées, comment tu fais pour t'en sortir? À moins d'être Rambo. Hein? Mais comment tu fais pour t'en sortir? Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Hein. S'il y a besoin d'aide, on est là. Ici, on vous parle de votre enfant intérieur. L'enfant intérieur, waouh. Waouh, 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 waouh. Le cavalier de bâton. Là, on décide de prendre son envol. On décide de mettre du mouvement dans sa vie. On décide d'aller de l'avant sur un nouveau projet, de reprendre sa vie en main. Là, l'enfant intérieur est décidé. On part
comme c'est le monsieur, il tient ce bâton ici d'une main ferme comme ça et il dit j'avance. Je reprends ma vie en main, c'est bon. D'accord? Donc là, il y a des décisions importantes qui vont être prises ce mois-ci par rapport à certains poissons qui ont longtemps été dans peut-être le déni aussi, dans la passivité, dans la procrastination, on me dit ici, et qui finalement ont compris que sans leur décision, il n'y a rien qui va bouger. On me demande de prendre cette carte. Ah, sans les décisions, il n'y a pas de transformation pour aller vers cet amour. Voilà, les cartes elles parlent. Hein. Merci mes guides. Et ici, les peurs, vos peurs. Waouh, 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 waouh. Alors, il y a des personnes ici qui ont peur avec cette carte de l'Hiérophante. On peut parler d'engagement, qui ont peur d'engagement. Ouais, qui ont peur de s'engager. Peut-être parce qu'il y a des choses autour qui n'ont pas encore laissé derrière eux. Ouais, moi je pense plus à l'engagement. C'est la carte de la spiritualité, de l'intuition aussi. On peut aussi dire que vous avez peur peut-être d'écouter vos intuitions, mais j'entends pas trop. J'entends plus que cette carte, elle vous parle ici d'engagement. On a peur de s'engager avec quelqu'un qu'on vient de rencontrer parce qu'on a peur d'être trahi, on a peur d'être déçu, on a peur d'être abandonné à nouveau ici. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser. Hein. On a peur ici d'être trahi, d'être déçu ici. Pourtant, cette carte aussi, elle vous dit que vous avez votre intuition. Écoutez votre guidance de cœur parce que si vous écoutez votre cœur, vos peurs vont s'envoler parce que vous savez que votre cœur vous dit la vérité. C'est une carte qui a double information. On a peur de s'engager. En même temps, on n'écoute pas la guidance de son cœur parce que l'Hiérophante, c'est vraiment l'intuition, c'est la carte du summum de la spiritualité qui vous dit les choses qui doivent être, qui étaient dans notre vie et qui doivent se passer, qui vous prédit les choses. Donc, si vous écoutez votre enfant intérieur, votre guidance intérieure, votre guidance de cœur, vous saurez que votre peur de l'engagement n'est certainement pas justifiée parce que quand même, il y a l'empereur et l'impératrice ici qui doivent se retrouver, qui vont laisser quelque chose qui a été lourd dans leur vie et qui vont se transformer. Donc moi, je trouve que cette carte de la peur avec l'Hiérophante, on vous dit ici, pour être sûr de ce que moi je vous dis, écoutez la guidance de votre cœur et vous serez mieux placé que n'importe quel autre médium qui vous dira des choses. On parle d'un temps de récolte là qui va bientôt commencer pour vous aussi, avec votre autre. Vous avez travaillé dur, on parle de récolte ici. Je suis allée voir la carte parce qu'on m'a demandé de la regarder. Décision importante du mois, il y a la communication. Si vous étiez en non-communication avec quelqu'un ici, on parle ici d'un enfant, peut-être pour certains, d'un parent, d'un frère, d'une sœur, d'une amie, des gens que vous avez mis de côté dans votre vie parce que ça ne résonnait plus en vous, et que peut-être c'est important de travailler ces liens-là avant de continuer à cheminer parce que ces personnes n'étaient pas dans votre vie de manière anodine. On vous dit ici, c'est des communications, peut-être qu'il faut aller nettoyer. Peut-être que quelqu'un, un homme vous a trahi, vous a mis dans cet état-là et vous avez bloqué, vous ne voulez plus parler avec lui. On vous dit que cette personne, si elle est rentrée dans votre vie, c'était pour vous faire grandir, pour vous faire apprendre des choses. Ce n'était pas une souffrance qui était là pour vous mettre à terre. Encore une fois, je le répète parce que j'ai dit dans une autre guidance tout à l'heure que la Bible nous dit que les projets que j'ai pour vous sont des projets de bonheur et non des projets de malheur. Donc, tout ce qu'on peut traverser dans notre vie en tant qu'être de lumière que nous sommes là pour grandir, pour ascensionner, pour évoluer. Donc, même quand on traverse des souffrances, encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo du 15 août de Maman Marie. Cette souffrance est là pour nous faire travailler des choses que nous n'avons pas pu travailler dans d'autres vies et pour évoluer et ascensionner au mieux. Donc, pour moi, le message est clair ici. Si vous êtes en non-communication avec une personne qui vous a trahi, qui est partie, qui veut revenir aujourd'hui, ouvrez la porte à la communication. On me dit que ce blocage de communication vous a bloqué aussi dans votre ascension. Parce qu'il ne faut pas bloquer. Ok, parfois on a envie de prendre du recul pour se protéger. Mais là, si cette personne revient, parlez pour que le flux soit libéré. Que l'énergie soit libérée. Parce que quand vous bloquez les énergies, quand vous bloquez la communication, quand vous bloquez certaines manifestations, certaines choses qui doivent se passer dans votre vie, c'est là que le chaos s'installe. Et ça empêche que le flux énergétique se déploie comme il faut. Parce que là,
Il faut quitter cette situation pour continuer à évoluer. Mais tant que vous l'avez laissé derrière vous et qu'il y a une communication qui n'a pas été claire, vous serez obligé à un moment donné, que ce soit dans une autre vie, de revenir communiquer là-dedans. Et ça, c'est souvent un peu compliqué parce qu'une fois qu'on est parti, on n'a pas envie de revenir en arrière. Parce qu'on avance, on ascensionne. Donc moi ici, c'est un message qu'on on vous prédit ici que si cette personne revient, même si vous ne la voulez plus dans votre vie, parce qu'on a vu quand même qu'il y a une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, communiquez avec elle et ne fermez pas la porte. D'accord? Ça va vous libérer, ça va vous permettre de continuer à ascensionner dans la lumière. Comme vous êtes dans la lumière, vous allez continuer à ascensionner et à apporter cette lumière à d'autres personnes qui en ont besoin. Avec le changement ici, dans le jugement dans votre vie sentimentale, on a eu des problèmes financiers dans la vie sentimentale ici. On vous dit que votre vie sentimentale a subi des problèmes financiers également. On vous dit que ça va changer ici. Si vous étiez dans un couple, il n'y avait pas d'argent, vous avez du mal à payer vos factures, ça a créé d'autres problèmes avec des enfants, avec votre mari, avec votre autre. On vous dit que le prochain cycle qui arrive là, il n'y aura plus ces problèmes-là. C'est fini, c'est derrière vous. On vous dit ici, avec votre vie professionnelle, c'est la fin aussi. La fin des souffrances ici, là. Le 10 d'épée. Il y a des gens ici, il y a un nouveau projet qui se manifeste là pour vous, qui va vous apporter de l'abondance ici, j'entends. D'accord? Cette abondance va rejaillir dans votre famille aussi, puisque vous avez eu des manques ici dans votre vie sentimentale, dans votre couple ici, il y a eu des manques, il y a eu de la vache maigre ici, de la misère ici, financièrement ça a été compliqué. Et professionnellement aussi ça a été compliqué, parce qu'il y a des choses qui n'avançaient pas, et dans le mental, le 10 d'épée, c'est la fin aussi. D'accord? Dans votre vie créative avec le roi de bâton, nous avons, waouh, on a un roi d'épée. C'est-à-dire qu'il y avait un problème de communication ici qui était bloqué. Peut-être que vous attendiez des réponses, des communications qui ne se passaient pas dans la créativité. Qu'est-ce que j'ai là? On quitte quelque chose. On quitte ses peurs aussi. On prend un nouveau départ. On tranche avec les trahisons qui nous ont été infligées. Parce qu'il y a des trahisons ici. Des jalousies. Il y a eu aussi de l'adultère ici, de tromperie, d'accord? Il y a des gens qui vous ont trahi ici. Cette carte ne parle pas d'adultère, de trahison. Vous prenez ce qui résonne en vous, bien entendu. Hein, tout le monde n'a pas la même situation. Hein. De trahison, de jalousie, de médisance. Les gens ont parlé sur vous ici. Vous tranchez avec ces gens-là. Des gens qui ont voulu vous voir à terre, en fait. Qui ont tout fait pour vous voir à terre. Vous coupez avec ces gens-là. Vous voyez l'épée là? Vous coupez avec ces personnes-là. Et vous avancez vers votre bonne étoile. Je la mets là. La bonne étoile. D'accord? On prend un nouveau départ ici. Dans votre vie spirituelle, on a les amoureux. Vous voyez? Ça se rejoint. Hein? Là, on a le diable ici. Alors, je vais vous expliquer après. Dans la vie spirituelle, on a les amoureux. C'est-à-dire que les amoureux ici, vous allez renouer avec votre essence divine. D'accord? Dans la spiritualité. Votre essence divine. Vous allez renouer ici avec votre essence divine. Vous allez retrouver l'amour, votre amour propre aussi. Parce que vous avez perdu votre amour propre. Vous l'aviez perdu. Alors, on a dit tout à l'heure que vous étiez... Il y avait des communications qui étaient bloquées au niveau de la créativité. Donc, chakra de la gorge, encore une fois, débloquez-le avec des soins. Nettoyez tout ça pour aller retrouver votre bonne étoile. Là, c'est les vœux qui vont être exaucés là. Donc, je pense qu'on va vous guider, hein, les poissons. Et avec l'impératrice ici, dans la vie spirituelle, vous allez retrouver votre amour propre ici, l'amour de soi. Et peut-être aussi l'amour, un nouvel amour aussi. Parce que vous allez être guidé par rapport à ça. Ici, avec la leçon de vie, vous avez appris que parfois, il faut composer avec le diable. Ici. Parce que le diable, ici, c'est l'énergie la plus basse. Que parfois, c'est ce que je disais tout à l'heure, que je vous disais tout à l'heure que la Bible dit que les projets que j'ai pour vous sont les projets de bonheur et non les projets de malheur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand vous traversez les turbulences, les perturbations, les problèmes qui vous accablent, qui vous font mal, et que vous vous dites, mais c'est pas possible, le pain noir, c'est pas que pour les mêmes personnes. Dieu est où? On vous dit ici que parfois, il faut accepter que ces souffrances vous traversent. Parfois, vous n'avez pas le choix. On vous dit que c'est quand vous acceptez des situations, vous refusez des situations que le chaos s'installe dans votre vie. Acceptez-les. Une fois que vous les avez acceptées,
vous allez mieux les dominer. Et vous avez accepté puisque c'est la fin là. Donc ici, vous avez su composer avec le diable. Même si ce n'est pas votre ami, mais vous n'aviez pas le choix parce que ça vous dépassait. Et aujourd'hui, il a compris que vous êtes vainqueur. Vous l'avez vaincu parce que vous avez su manier votre épée avec ce cavalier d'épée. D'accord? Vous avez tranché à la fin ce que vous vouliez. D'accord? Parce que parfois, on peut aussi décider de rester dans une énergie basse. Mais vous n'avez pas voulu rester là-dedans. Vous vous êtes battu pour quitter ces problèmes financiers dans votre couple, pour quitter ces problèmes dans votre vie professionnelle, pour quitter cette non-communication dans votre créativité, ce blocage qu'il y avait. Du moins, si vous ne l'avez pas fait avant, vous allez le faire là. Hein. Ce mois-ci, il y a des beaux déblocages là qui vont se passer. Si vous pouvez venir sur Paris au mois de novembre pour votre déblocage, n'hésitez pas. Prenez votre rendez-vous. On peut aussi le faire en ligne si vous désirez. Vous irez voir mon site internet pour avoir plus d'informations. Il y a le site qui est en dessous et il y a le mail également. Vous avez la protection des guides. Hein? La protection, la bonne étoile. L'enfant intérieur ici, avec ce cavalier, vous allez prendre la décision d'avancer. Votre enfant intérieur, ce mois-ci, il prend soin de lui. Hein? On prend soin de soi. On fait attention aussi à ses dépenses ici. On fait attention à son portefeuille parce qu'on a manqué dans le temps et on a compris que la valeur aussi des deniers. Ça ne veut pas dire que vous ne la connaissez pas avant, mais vous allez encore faire plus attention sans forcément rentrer dans la radinité, mais vous allez faire attention. Et vous allez prendre soin de vous ici. L'enfant intérieur a besoin de... Vous allez vous bichonner ici, vous allez prendre soin de vous, vous allez laisser aussi qu'on s'occupe de vous s'il y a besoin. Ici, avec vos peurs de l'engagement, il y a un rééquilibrage ici. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer là. Moi, j'entends ici avec cette carte, puisqu'on avait parlé tout à l'heure qu'elle avait un double sens. Ok. Alors, je vais expliquer ces cartes. On avait parlé qu'il avait un double sens tout à l'heure avec la carte de l'Hiérophante ici. De l'engagement, qu'on avait peur, parce que c'est dans les peurs. Mais également, que vos peurs, vous allez comprendre votre intuition. Vous allez écouter votre guidance de cœur ici pour aller être juste avec vous-même. Pour aller rééquilibrer les choses ici avec le 6 de denier. On remet la balance ici. On revient pour rééquilibrer les choses, pour retrouver son harmonie, pour retrouver son essence ici, là. Moi, ce que j'entends ici, c'est que vos peurs, vous allez les laisser derrière vous. Vous allez prendre la bonne décision ici. D'accord? Parce que vous avez compris. Avec la communication, on a deux messages ici. Les gens, en fin de mois, qui vont décider de communiquer parce qu'ils vont avoir un autre regard, ils vont regarder différemment. Ça, c'est le pendu à l'envers. Normalement, le pendule a la tête en bas comme ça. Mais quand il est à l'envers, quand il a la tête en bas, c'est qu'il est bloqué dans une situation, c'est qu'il voilà, il y a l'attente, là, clairement, on sort de l'attente ici. On décide de communiquer. Parce que quoi? Parce que nous avons le chariot ici. Le chariot, les choses vont avancer. Si c'était comme ça, je vous aurais dit que vous n'allez pas le faire parce que vous ne voulez pas le faire. Mais comme elle est comme ça, vous avez compris qu'il faut communiquer pour débloquer tout ça. Et que même cette personne, c'est vos contacts, vous allez communiquer. C'est incroyable, hein, le message. Hein? C'est incroyable. Donc, ici, vous allez communiquer et ça va avancer avec une personne qui vous aime et que vous aimez. Peu importe que vous revenez avec cette personne ou pas, vous allez communiquer avec cette personne-là. Il y a beaucoup d'amour dans cette relation. C'est une personne peut-être qui vous a trahi et qui aujourd'hui fait le bilan aussi. Qui attend, c'est ce qu'on me dit là, qui attend peut-être votre retour aussi, ou qui attend de communiquer pour équilibrer les choses ici, pour retrouver un équilibre. Cette personne aussi est déséquilibrée de son côté, on me dit. Vous avez été longtemps dans la résistance chacun, hein? Et ça vous a fait souffrir ici. Cette personne, elle a mis beaucoup de temps pour revenir. Et vous, vous avez attendu. À un moment donné, vous en avez eu marre. Pour certains, vous allez vous retrouver avec quelqu'un d'autre. Et pour d'autres, soit vous allez refuser que cette personne revienne dans votre vie et vous allez vous dire, je préfère être seule parce que je suis une impératrice. Je suis mieux seule que d'être mal accompagnée. Et très peu d'entre vous vont accepter le retour de cette personne. Très peu d'entre vous. Parce qu'elle a mis trop longtemps et ça vous a saoulé. Ça vous a fatigué. Vous avez retrouvé votre pouvoir ici. On a l'impératrice encore. Hein. Moi, j'entends ici qu'il y a des personnes qui vont partir avec une nouvelle personne ici. Très peu vont retourner avec l'ancienne personne qui va revenir dans leur vie.
Parce que cette personne est partie avec une autre femme. Elle vous a trahi avec une reine de bâton. Une femme, on quitte une impératrice pour une reine de bâton, il faut le faire. Elle vous a trahi avec une reine de bâton. Et elle n'a pas voulu communiquer avec vous pendant tout ce temps. Aujourd'hui, elle veut revenir à la communication. Donc, évidemment, forcément, vous allez peut-être avoir envie de le rejeter. Mais on vous dit, le travail sur vous, travailler sur vous va permettre à ce que ça se débloque. Travailler sur vous, c'est aussi être dans la spiritualité. Même si vous ne retournez pas avec cette personne, on vous dit de communiquer pour débloquer le flux et que ça va vous libérer, vous, pour continuer votre chemin. Travailler sur vous, ça peut être un double travail aussi. C'est-à-dire un travail interne, spirituel, purification, nettoyage, sel de mer, tout ce que vous voulez. Ou alors passer avec un magnétiseur pour vous débloquer complètement de cette dépendance affective. Parce qu'il y a encore de la dépendance ici. S'il sort, c'est qu'il y a encore de la dépendance. Parce que vous aimez encore cette personne. Mais vous avez trop souffert, du coup, vous préférez aller avec une autre personne. Cet amour a apporté quelque chose de grave dans votre vie. Ça a été comme la tour ici. Vous avez traversé quelque chose qui s'est effondré en vous. Ça vous a fait trop souffrir. On me dit ici, pour certains, quand vous vous êtes rencontrés, c'était l'amour parfait. Hein? Et cette personne vous a trahi et ça vous a fait souffrir, ça vous a laissé dans cet état d'ISDP que vous allez bientôt quitter. Pendant longtemps, vous avez espéré son retour ici, qu'il vienne avec son cheval blanc, vous reparler de l'amour, il n'est pas revenu. Mais il y a quelqu'un d'autre qui vient là, qui peut-être à vos yeux est moins bien que cette personne, mais vous l'acceptez parce qu'elle résonne plus en vous. Et on vous dit qu'avec cette nouvelle personne, ça va avancer, ça va tourner, et vous avez le soleil avec la nouvelle personne. Vous avez le triomphe également, et vous quittez les anciens schémas pour aller vers le jugement encore une fois. On est dans l'amour là encore. Hein. Vous quittez cette reine d'épée là. Vous êtes devenu froide pour retrouver votre... Que vous soyez homme ou femme, vous interchangez. Hein, vous retrouvez votre indépendance, votre autonomie et vous guérissez. Cette guérison va finalement se passer. Vous allez vous libérer comme si ça n'a jamais existé. Mais pour ça, il faut communiquer. On vous parle ici encore d'un nettoyage énergétique. J'insiste dessus parce que c'est vraiment le message qui sort ce mois-ci dans beaucoup de signes. On vous dit que vous allez avancer avec votre autre ici. Aller vers quelque chose de nouveau, de meilleur. Et avec des projets qui vont être prospères ici. Avec un roi de bâton. Beaucoup de passion cet homme. Vous allez même peut-être monter quelque chose ensemble. Il y a des engagements ici, des créations. Avec une belle communauté ici pour certains. Vous allez avoir un ancrage, une famille, une maison ensemble. Vous avez souffert tous les deux, hein, on vous l'a dit tout à l'heure. Et vous allez vous soigner tous les deux. Il y a la convalescence ici. Les choses vont partir comme des chapeaux de roue ici. Vous allez quitter les regrets, la tristesse ici. Les trahisons, vous allez quitter tout ça. Cette personne va vous faire un petit cadeau. Elle va prendre soin de vous également. Au début, ça va vous faire un peu peur, mais vous allez vous laisser faire. Parce que vous allez comprendre que, voilà, ça n'existe plus là. Ça n'a plus lieu d'exister. Toute cette trahison-là. Nouveau départ ici avec cette personne, nouveau projet. Je pense que la guidance a été longue pour les poissons, mais ça valait le coup. Vous devenez une reine également de denier. La reine des deniers, c'est la bonne maman du tarot. Hein. Malgré toutes les souffrances que vous avez essuyées, vous restez une belle personne. Hein. Homme ou femme. Hein. Donc voilà, en tout cas mes amis, votre guidance, m'a bouffé l'énergie. Hein. Je ne comprends pas pourquoi on m'avait demandé d'allumer la sauge, parce que c'était vraiment quelque chose d'assez fort, d'assez puissant. On part de loin là. Peut-être pour certains 10 ans de souffrance ici, et on en sort. Enfin, vous voyez le bonheur au bout du tunnel. Enfin, vous voyez une nouvelle proposition et vous avez peur de vous engager. On vous dit de ne pas avoir peur. D'accord? N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Moi, je vois les amoureux là. Hein. Il y a un nouvel amour qui vient là pour certains. On me dit également aussi avec cette carte ici, vous vouliez créer quelque chose avec une personne qui vous a laissé, c'est-à-dire que l'ancienne personne qui était dans votre vie, qui est devenue un roi d'épée ici. J'ai un autre message. Cette personne ne communiquait plus avec vous. On me dit que cette personne est toujours amoureuse de vous. Elle vous voit comme une impératrice. C'est ce qu'on me dit là. Mais que vous avez décidé de quitter ces énergies parce que cette personne vous a mis dans une énergie basse. Vous avez beaucoup souffert et vous ne voulez plus de ça. Vous avez décidé de reprendre votre vie en main, de vous guérir. Peut-être de vous engager avec une nouvelle personne ou avec votre travail ou avec vous-même. Mais on vous dit de communiquer quand même avec cette personne qui vous a trahi, qui vous a abandonné, pour pouvoir recommencer à vivre. Je répète, pour pouvoir recommencer à vivre, parce que vous ne viviez plus là. Vous ne viviez plus, mes amis. On vous dit que vous êtes protégés par la source, hein, les étoiles, vos anges gardiens, les archanges, la Vierge Marie, Fatma,
Je donne les noms qui me viennent, qu'on me donne. Bouddha pour certains. Il y a la source ici qui vous protège. Voilà mes amis, merci d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. J'espère qu'elle a résonné en vous. Prenez les messages et faites-en bon usage. Allez voir la vidéo de la Vierge Marie. Elle est un peu longue, mais elle vous parlera par rapport à ce que je viens de vous dire là. Quand on vous donne les messages, c'est pour que ça fasse quelque chose. C'est pas pour juste écouter, pour que ça fait du bien, oui. Mais prenez aussi les initiatives de faire ce qu'il faut pour pouvoir sortir de là et vous libérer de toute emprise diabolique ou toute emprise du mal, toute emprise d'énergie basse pour vous élever dans la lumière, dans l'amour, dans la joie et dans la paix du cœur. Excellent mois de septembre. Belle rentrée à vous tous. Je vous envoie plein d'amour. Je vous aime. Bisous, bisous.